Bonsoir à tous, ça descend sur salle de sortie de cinéma. On va voir les extraits de salle 2. En plus, on va en parler. C'est parti. Oui, que puis-je pour vous? J'ai vécu dans cette maison. Entrez, je vous en prie. Ça ne me dérange pas du tout. Alors, ça n'a pas trop changé? Oui, bravo. Faites un petit tour si vous voulez. Moi, je vais faire chauffer de l'eau. Tes cheveux embrassent l'hiver. Reste janvier. Là-bas, mon cœur brille aussi. Et voilà. Merci. Ah, un peu de musique. On va aller sur YouTube après. En cette saison... Je vais vous montrer des vidéos insolites sur salle 2. Même pas sur salle Mais vous savez ce que premier opus. mourir ici, ça n'est jamais vraiment mourir. Mais dites-moi, ça fait quoi de revenir après tout ce temps? C'est bien, un peu étrange. Un peu étrange. Oh. J'avais mis des cookies au four avant que vous arriviez. Attendez un peu, je reviens tout de suite. Je veux pas vous déranger, je vais... Non, j'insiste. Elles sont belles ces photos, Madame Kirsch. C'est votre famille? Mon père est arrivé dans ce pays avec 14 dollars en poche. Il faisait quoi comme métier? Mon père s'est lancé dans le cirque. J'ai toujours été la petite chérie de mon papa. Et vous? Vous êtes toujours sa petite chérie, Beverly? Ah! Je déclare ouverte cette réunion du club des ratés. On peut y arriver, mais il faut rester ensemble. Mais voilà. C'est parti. C'est le seul que j'ai pris comme vidéo insolite. C'est parti. Court-métrage d'horreur sur Internet. Hein? Et si je vous disais que le réalisateur de ce film doit sa carrière à l'un d'entre eux, qu'est-ce que vous diriez? Bah, on dit rien. On attend que tu passes au film, en fait. Le gars s'est tout bonnement fait repérer, notamment grâce à son court-métrage Lights Out, qui a été adapté en long-métrage au cinéma et qui a cartonné au box-office. Attendez, mais c'est quand même un truc de ouf, c'est quel parcours de vie! Le gars est quand même passé de ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Rentre dans la chambre, t'inquiète pas pour le son, c'est moi qui gère, t'inquiète. Ah ça? You, hey, bon.
Go back to your camera, ok? Bon, comment ça fonctionne ici? Ouais, bah, fais-en un aussi, si tu trouves ça tellement chouette, hein? Deal, je suis ton homme. Mais je James Wan, si tu me regardes, tu sais me trouver. Contacte-moi par mail. Et alors ça, par contre, ça n'aboutira jamais. Hein. D'ici là, faites place à Annabelle 2. Annabelle Création raconte la jeunesse de cette poupée qui n'aurait tout bonnement jamais dû voir le jour. Zéro impact au cinéma. C'était sans compter évidemment l'œuvre d'un fabricant de jouets qui, en plus d'être fabricant de poupées cafardeuses, bon bah, j'espère que ça va se vendre cette histoire. Voilà la première d'une longue ligne. Stop se révèle être un mari dominé par sa femme. Sam, je voulais vous demander, est-ce que ma commande est prête? Dites à votre fils de passer demain, Vic. Merci beaucoup. Bon dimanche à tous les trois. Bon Merci. dimanche à Bon vous. dimanche, Vic. Dis donc chérie, la prochaine fois, j'aimerais que tu me laisses répondre par moi-même, s'il te plaît. Et ta ceinture, évoque-la. Ça marche. Chantal là-dessous. T'as vu ce que j'ai écrit? J'ai écrit, je t'ai trouvé, et je Samuel. vais te chatouiller. Allez, ça suffit. Je peux même plus chatouiller ma fille, c'est quand même... Parce que maintenant, c'est mon tour. Attends, par contre, y'a pas de problème. Je parie que tu es très très chatouilleuse. Samuel, qu'est-ce que tu fous? Quoi? T'as jamais vu quelqu'un chatouiller des semelles, peut-être? Très très chatouilleuse. Des semelles. Mais la vie de ce merveilleux petit ménage s'apprête à changer lors d'un funeste après-midi de 1943. Voilà une voiture, je vais leur faire signe pour qu'ils nous donnent un petit coup de main. Non, 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 je vais y arriver. 12 ans plus tard, un petit groupe d'orphelins encadré par une bonne sœur. Est-ce que c'est encore loin, mon père? Bonne sœur, c'est le cas de le dire, hein. Trouvent en la maison des Mullins un nouveau domicile qui ont accepté gentiment de transformer leur bâtisse en nouvel orphelinat. Elle ne sera pas un fardeau. Je vous le promets. Ok, mais pourquoi elle dit ça en fait? Je comprends pas. Si elle accepte qu'ils aient pas de parents, il peut bien accepter qu'elle boite un peu, non? Je l'ai installé. Bon, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Alors juste, je vais te dire qu'il s'est passé ça c'est important que vous l'entendez. Il y a, sauf qu'il n'y a pas de nombre de comptes dératés. Lui, c'est un voyou criminel, un accru. C'est Henri Boris. C'est resté évadé dans un asile, je crois. Ben, à part d'aider avec son camarade, il a quand même aidé, je suis d'accord. Ben, c'est s'appelle cet asile. Ça qui peut juste de ses sapins avant. Bon, on va revenir là-dessus. Je vais pas vous retarder. Il n'a pas servi depuis des siècles. J'avais donc vu juste. La prophétie disait vrai lors de mon précédent épisode de Conjuring, mon Dieu! Ça peut être marrant, imagine, il est à l'étage, il arrive un truc à sa femme, le temps que son mari descende de sa chaise, se mette sur le petit siège Stana comme ça, le long de la rampe. Déconne pas, je vais vraiment le faire, ce court-métrage d'horreur! Pourquoi Linda et moi, on peut pas prendre ces deux-là? Mais alors elle dormirait où, Katie Tierney? Trouver le respect. Orpheline, mais pas dénuée de méchanceté, hein? Fermé. Et elle restera fermée. Moi, je cherche juste un lit, en fait. Trouve-toi un lit ailleurs. Ok, mais où ça? Ailleurs. Ah ouais, ailleurs? C'est ça, ailleurs. Waouh, petite poignée de fer. T'en veux ou quoi, toi? Ça va, on peut rigoler. Je suis orpheline, quand même. Bon, le gars est un petit peu à cran, tout simplement parce que cette chambre-là, c'est celle de sa fille décédée. Et devinez où les deux copines ont décidé de choisir leur chambre? Ah, Janice, viens voir. Juste à côté, dis donc. Tu dors en haut ou en bas? On avait dit quoi sur cette blague? Sa copine est plutôt taquin avec son infirme de pote, hein. Peut-être un peu trop d'ailleurs, parfois. Est-ce qu'on peut aller dehors? Tu viens pas, Janice? Tu viens pas, Janice? Peut-être plus tard. Bon, bah dans ce cas, à tout à l'heure. Attends, quoi, elle la laisse vraiment en plan, là? Non mais les gars, comment je fais, moi, si vous commencez à me devancer? Laissez-moi faire mon travail, bordel! Mais c'est clair, ça! Respecte le matériel, par contre. Ah, pardon. Aidez-nous à glorifier votre nom chaque jour de notre vie. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 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 Excusez-moi, je vous prie.
L'ambiance est maximale par ici. Je vous ai pas dit, mais Madame Mullins est tombée très malade après la mort de sa fille. Elle ne quitte plus sa chambre, qui est située au rez-de-chaussée. Juste à côté de la salle à manger. Bénissez-nous, Seigneur. Bénissez ce repas. Oh, mais c'est dégueulasse. Bouffe-nous ici, merde. Désolé. Oui, bah désolé. C'est vrai que c'est un petit peu exagéré, effectivement. Quoi qu'il en soit, faudra pas attendre très longtemps avant qu'il y ait des trucs bizarres qui se passent. Venez me chercher. Mais qui? Oula, malheureux, non pas du tout. La curiosité des enfants est plus qu'exploitée dans ce film, hein, donc évidemment qu'elle va sortir de sa chambre, bien sûr. C'est officiellement à partir de ce moment-là que les problèmes ont commencé. J'ai envie de faire un jeu. Eh ben, va te cacher. D'accord. On t'a trouvé. Donc zéro soutien alors, hein. On cherche même pas à savoir pourquoi elle s'est pissée dessus en trébuchant du placard, ça non. Imagine qu'elle a croisé Harry Potter. J'avoue, en tout cas pour moi, orpheline ou pas, tu peux crever, hein. Qu'est-ce qu'elle a encore fouiné, bordel? Pourquoi tu décroches des photos? C'est pas la maison à ta mère, hein? Enfin oui, forcément, elle est orpheline, donc oui, enfin c'est pas ce que je voulais dire. Oh, Janice, non, pense à ta jambe, s'il te plaît. T'as déjà vu des trucs chelous la veille, là? Appelle la nonne, pourquoi tu fais chier tout le monde? C'est la chambre de qui, au fait? Les Mullins avaient une fille. Ouais. Dépose ça, s'il te plaît, c'est pas un nom. C'était sa chambre. C'est un des avantages quand même, hein, d'avoir un papa qui fabrique des jouets. Et je crois que c'est elle qui a mis de la musique aussi. Allez, arrête, Linda, tu vas finir par faire une connerie. Ok, bon, ça va, maintenant, t'es contente? Encore une petite? On devrait pas rester là. J'arrive tout de suite. Encore un peu plus me mettre en danger pour voir. Et à force de titiller, bah... Tu veux bien m'aider? Qu'est-ce que tu veux? S'ensuit le fameux suspense que j'avais prédit dans le passé. Se mettre sur le petit siège Stana comme ça, le long de la rampe. Suspense de dingue. Faites confiance au leader mondial. Et ça repart dans l'autre sens. N'oubliez pas d'attraper la poche autour. En vrai, ils font quoi, les autres, hein? Je veux bien que la maison est grande, mais enfin bon, il y a des limites. La détente est totale. C'est pas vrai, pourquoi ça marche pas ce truc? Et c'est parti pour le finish. Attachez vos ceintures. Chérie? C'est toi qui as lâché une caisse? Non, je pense pas, non. Étrange. Le dos est là pourtant, hein? Ah, attends une minute. Ah, c'est mes pieds, je crois. Du coup, elle est morte? Oh le coup dur. Oh non, alors là, ça c'est un coup bas. Dis-moi Linda, c'est quoi ton but en fait avec ça exactement? Elle veut prouver quoi à qui en fait? Hein? Puis si elle peut toucher éventuellement en te virant dans le noir, je sais pas. C'est complètement con comme idée. Elle-même se pose la question de pourquoi elle est en train de faire ça. Pourquoi je fais ça, moi? J'espérais pêcher un truc ou quoi? On est sur une Linda prise au piège, hein. Bon, du coup, reste plus qu'à faire un bon petit somme, hein. Ouais, bien sûr, imagine. Non, mais c'est pas vrai, là, à la fin. Le démon aurait pu la choper elle, hein, mais pour d'obscures raisons qui ne regardent que le scénariste, il décide de finir le travail qu'il avait entamé avec Janice. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Je vais super bien. A priori, voilà, on pourrait déjà se dire, bon les gars, il y a déjà eu assez de couilles comme ça, hein, on pourrait se convaincre de dégager. Oui, enfin ça c'est sans compter Madame la Gourdasse, évidemment, hein. Mais alors, comment expliquer ce que vous avez vu? Ou bien c'était... Vous arrivez très bien à vous faire peur toute seule. Janice essaie sans doute de trouver un moyen pour justifier le fait qu'on la traite différemment. Je suis pas d'accord. Elle a pourtant subi aussi, hein, cette greluche, je comprends pas. Elle a trouvé une poupée, alors elle a... Possible. Cette poupée, on l'a cachée. Janice ne doit pas s'approcher d'elle. T'as bien compris? Que si vous l'aviez pas caché dans votre propre baraque, on n'en serait pas là aussi, hein. Et ce manque de précaution va lui coûter très cher. Monsieur Mullins, tout va bien? La nonne, de son côté, commence vraiment à flipper, hein, et c'est lors d'une discussion avec Madame Mullins qu'elle apprendra que tout a commencé lorsqu'ils sont rentrés pour la première fois en l'esprit. Notre petite Bee, elle a demandé la permission de prendre possession de la poupée, afin de pouvoir être toujours avec
Déjà, là, je trouve qu'ils auraient dû se rendre compte que la demande était un petit peu particulière. Terry, je me permets d'insister, je ne crois pas que prendre possession d'un bic soit la meilleure des... Le bic. Qu'elle le prenne alors, tu veux que je... Même si je ne pouvais pas la toucher, c'était réconfortant de voir simplement un peu d'animation à nouveau. Ah, j'avoue quand même avoir un peu de mal à trouver ça réconfortant. Moi. Je suis désolé sur l'écran. C'est toi, Annabelle? C'est pas ma faute. Qu'est-ce que tu es? Bon, là, ça devient un peu chiant, Annabelle, par contre. Mais très vite, nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas du tout notre Annabelle. Sauf qu'entre-temps, pendant qu'elles étaient en train de bavarder... Oh, moi, c'est... Un petit café... Qu'est-ce qui est arrivé à votre œil, là? Bah, l'école aime bien, après. Mais oui, enfin, vous dites rien, vous, hein. Janice, a.k.a. le nouveau réceptacle du démon d'Annabelle, commence à foutre de plus en plus la merde dans la baraque. On peut marcher. C'est l'heure d'expier tes péchés, Carole. Yes. Ah oui, non, désolé, mais alors là, all-in sur Janice. De leur côté, les filles tentent de s'échapper, mais très vite, Carole se retrouve à l'écart du groupe. Pitié qu'elle prenne cher et vilain, pitié qu'elle prenne cher et vilain. Calme-toi, on l'espère tous. Alors, Carole, hein? On va faire quoi maintenant? Ah, mais encore mieux. Désolé. Ah non, zut alors, dis donc, on voit beaucoup moins bien, hein, ça c'est sûr. Il en reste plus qu'une. Elle fait quoi là? Faut absolument que je fixe cette ampoule. Merde, ma caisse à route. Et te dire, hein, que s'il peut la dévisser... Oh, moi, elle... Sans doute. Là, il y a des mots qui avaient claqué la lampe de poste Gaël. Gaël, elle. C'est vraiment flippant. Et c'est finalement quand même la main qui vient calmer la Janice possédée. Pardonne-moi. C'est donc ainsi qu'ils parviennent à peu près à tous s'en sortir. La maison est bénie. La poupée. Elle a servi d'intermédiaire pour le démon. Maintenant, la poupée est une poupée comme les autres. Alors, laquelle d'entre vous veut la garder? Alors toi, hein, déjà t'arrives comme une fleur, hein, tu bénis la maison en deux et tu te permets de faire des vannes alors qu'on a une petite disparue et des blessés. Ah ben. Il est où ton master d'exorcisme d'abord? Ah ben. Ouais, c'est ça, même. On va revoir la Harry Potter 4. Harry Potter 4. Sur une autre prochaine vidéo. Casse les... C'est déjà fini, les amis. Vous aviez choisi Annabelle 2. J'ai relevé, je pense, le défi 3 ans après le premier. N'oubliez pas de puncher ce petit pouce bleu si ça vous a plu. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, les gars. Bien sûr, c'est pas trop tard, c'est jamais trop tard. À dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Ciao. N'oublie pas T'abonner. n'oublie pas de t'abonner. Franchement, je vais être honnête avec toi. Si tu t'abonnes cette fois, t'auras du chocolat. Chocolat. Attends, t'as dit quoi? Chocolat. Personne te le croit. Chocolat. Allez, arrête ça. Chocolat. Run for your life, I'll tell you. Voici le prochain épisode en fin de vidéo. Bienvenue dans ce 4e volet des aventures d'Harry Potter. Alors attention, hein, il y a dans ce volet une volonté totalement d'assumer de mettre fin à l'innocence magique de Poudlard. Alors, c'est tout, bien un crâne, hein. On se dit, ouais, genre plusieurs crânes, genre des crânes d'anciens sorciers, tu vois ce que je veux dire. Mais un coup la faucheuse, voilà, un coup la faucheuse. Ouais, moi, j'ai un moment demandé, hein. Moi, je suis venu, j'ai vu, j'ai bien bu. C'est-à-dire que dès l'intro, on sent que les bombes... La vidéo n'est pas terrible. Juste une seconde. Maman, s'il te plaît, j'ai 17 ans quand même. Mais pourquoi pleure-t-il exactement, hein? Est-ce que c'est vraiment pour cette ambiance sombre qu'on retrouve dès le départ ou plutôt cette nouvelle coupe de cheveux d'Harry? Je ne sais pas. J'adore la magie. Ah mais c'est ça en fait la coupe de feu, d'accord, ok. Il m'en aura fallu du temps hein, pour comprendre. Run for your life, I'll tell you. Voici le prochain épisode. Bon, ça y est, j'ai pris une autre vidéo. J'espère que c'est la bonne. Absolument envoyer du pâté, les gars. Ah, ben si on veut éviter que les gens renomment la licence donnée. Je vous mets bien sur les dialogues. Il faut commencer le film en France, avec une scène, une punchline, quelque chose qui envoie du lourd, quoi, vous voyez? J'avoue, mais bien sûr. Attends, j'ai justement une idée là qui me vient en tête. Très bien, bien. Après toi. Jules Verne a écrit: mettez 2 navires en pleine mer, sans vent, sans courant, et ils finiront par s'accoster. Bam! Alors, ça dit quoi? Hein? Alors, merci qui? Hein? Nul
à chier. C'est bateau. Bateau, voilà, t'as compris l'univers. Attendez, c'est pas fini, c'est pas fini. Mes parents se sont rencontrés comme ça. Comme deux navires faits l'un pour l'autre. Alors, bordel, t'es marin toi ou quoi? En fait, c'est quoi ton problème, hein? Bon les gars, arrêtez tout, ça marchera jamais, d'accord? L'histoire d'Aquaman commence un soir de tempête. Le fameux soir où ses parents se sont rencontrés. Alors avec une daronne qui soulève papa comme ça, t'as compris que l'ambiance à la maison s'annonce mouvementée. J'ai fait du thé. Voilà. Allez, on arrête maintenant, c'est chiant. On est donc sur une rencontre somme toute improbable, hein, entre d'un côté Atlana Reine de l'Atlantide. et Tom. Humble gardien de phare. Assez moins glamour, hein, ça c'est certain. Hein, et puis je dois dire que je le trouve aussi assez serein face à une personne qui dit sortir de l'océan et qui vient de bouffer son poisson rouge. Tu fais bien relâcher Toby, s'il te plaît? Non, Toby, pourquoi lui? Noterez cette belle petite coïncidence au niveau du langage. Hein. Quelles étaient les chances pour que la reine d'Atlantide parle le même langage que lui? Qui êtes-vous? Ah, ça aurait été plus compliqué de concevoir Aquaman, hein, ça c'est certain. Elle avait fui un mariage arrangé. Et mon père a trouvé l'amour de sa vie. Sauf qu'un jour, les autorités de la mer reviennent rechercher leur reine, évidemment. La légende dit qu'un beau jour, un nouveau roi viendra. Ah oui, alors je vous préviens tout de suite, les personnages de ce film sont en permanence interrompus à base d'explosions. Hein. On aura l'occasion de le voir plus tard. Emmène-le. Puis après qu'il ait eu le temps de faire un petit rejeton, dis donc, c'est marrant ça, pourquoi ils sont pas venus un petit peu plus tôt, hein? Elle vient juste de se lever, hein. Mais c'est stylé, les ralentis, avec une bonne bande-son derrière, ça marche toujours, quelle que soit la situation. Alors là, qu'est-ce que je disais? Après avoir neutralisé tout le monde, parce que voilà, il a quand même dû mettre un petit peu la raclée, histoire de les calmer, les gars, c'est moi la queen, d'accord? C'est moi la queen. Elle décide tout de même de retourner en Atlantide pour protéger sa famille. Au pays, les larmes sont aussitôt emportées par la mer. Ici, on les sent couler. Émouvant cet homme-là, hein? Arthur, et qui est Aquaman, a donc grandi aux côtés de son père. Quelques tailles de pompe plus tard et des nouveaux tatouages, il devient même justicier des mers. Ils sont où les autres marins? Ils sont barricadés dans la soute à torpille. Notre réputation nous précède. Oh, tu vas la fermer, oui! Pauvre petite merde! Waouh, on est vraiment sur du méchant charismatique là, hein? Attention! Je vais te tuer gratuitement parce que je suis un méchant. Permission de monter à bord. Petite pincée d'humour, pas nécessaire, check. Notez qu'ils en ont fait une version badass hein, d'Aquaman. Laissez-moi vous rappeler à quoi ressemble Aquaman d'origine. En avant pour de nouvelles aventures. Ah, c'est un autre dos, hein, ça c'est sûr. Il y aura un accord de guitare à chaque fois qu'il y a un gros plan sur sa tête, mec, ou pas le rock, c'est ça? Aquaman calme très vite l'enfant pirate des mers. Son daron est compris. Pour finir en position latérale de sécurité, bien sûr. Jusqu'à finir par les laisser dans leur propre merde. Je crois que ça va aller, non? Non, ouais, t'as peut-être raison. Je dois t'en tirer pour pouvoir tuer cette espèce de fils de pute. Parce que c'est tout ce qu'on a comme but dans la vie, fiston, tu m'entends? Est-ce qu'on devrait pas remettre nos méthodes en question? Je sais pas, moi. C'est quoi ça? Fille pour tuer Aquaman. Oh, t'es chiant, papa, merde! Voilà, à peu près le background du méchant ringos de l'histoire, quoi. Mais heureusement, ce n'est pas le méchant principal du film. Le roi Orm, ton demi-frère, va déclarer la guerre au monde de la surface. Il y aura des milliards de morts, parmi ton peuple et le mien. Le roi Orm, pour ceux qui visualisent pas, c'est Ed Warren, d'accord? Version blanc, avec un coup de gel fructis indestructible. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Une seule fois en Atlantide. Quand il sera peut-être bientôt fini. Il menace également le monde des humains. Finit par accepter. Et pour ce faire, il va devoir retrouver le trident du roi Atlan. C'est un enregistrement. Oh, juste si vous avez plu, abonnez-vous. Du royaume des déserteurs, il emporte. C'est important. Et pouce bleu. D'amener ton bac, le royaume des déserteurs, pour trouver le trident et tout défoncer, c'est ça?
ça. Je le dirai seulement après. Ils n'ont pas les bonnes piles. Oh putain! Ah, je vous avais prévenu, hein, l'interruption, pas l'explosion. C'est un classique. Donc le gars a une force sélective alors. C'est vraiment dur. Pique. Tu as choisi ton camp en venant me disputer le trône. Il faut en arriver là pour arrêter ta guerre. Invoquerais-tu le combat des rois? Sauf qu'Arthur, qui a plutôt l'habitude de se battre en dehors de l'océan, il faut le dire, ne possède pas encore le trident qui fera de lui Aquaman. Du coup, T'attends à dire ton invitation? Monte! Mera, l'apprenti Ariel qui vient de sauver Arthur des griffes de son propre mari, il faut quand même le préciser, se retrouve donc aussi à rechercher le trident. Je n'étais jamais allée aussi loin de chez moi. Toi au moins, t'as un chez toi. Non, plus maintenant. Pendant ce temps-là, au QG du méchant non crédible de ce film, Sacré Joujou. on peut retourner voir Arthur s'il vous plaît, hein, c'est un petit peu gênant par ici. Ouais. Ça déchire! C'est pareil ici, c'est ça? D'accord. Je suis bétos. Ils finissent par trouver l'emplacement du baffle, hein. N'importe quoi. Ça suffit maintenant. Ça va, ça dérange pas là? Est-ce qu'on n'aurait pas dû noter d'abord? J'ai tout mémorisé. Pas toi? Ah, si, carrément. Il a dit quoi? Truc, machin, bidule, trident. Il est donc bien béton ça, on avait raison de se poser la question. Voilà notre prochaine étape. Les voilà maintenant partis en Italie, toujours à la recherche de ce foutu trident. Attendez, vous voulez sauver la planète ou juste faire un city trip les gars? Parce qu'on se pose la question là. Et moi, t'es plutôt margarita ou 4 fromages? Ok, d'accord. Et pile au moment où ils trouvent la prochaine étape de leur périple et où ils s'apprêtent à s'enrouler pour fêter ça, hein? Devinez ce qui se passe? Pas si mal pour un imbécile, hein. J'avoue. Non, mais voilà, il faut le savoir, c'est tout. Après, on s'habitue. Pas vraiment, mais bon, c'est... Le ralenti est inefficace avec lui, hein. Ah bah non, déjà qu'il avait fort à faire en tant qu'apprenti Iron Man de sortir de la souille, mais là... Je viens venger mon papa. Non mais regardez-le, s'il vous plaît, on dirait un méchant dans Power Rangers, les gars, franchement... Appelle-moi Black Crazy Frog. Non, ça peut pas marcher, les gars, je suis désolé. Aquaman n'est pas le seul à se battre, hein. De son côté, Mera doit castagner également. Ma che c'est ce bordel là? C'est pas le vino à ton papa, hein? Oh, qu'est-ce que tu fous? Mamma mia, qu'est-ce que tu fais? Je la cogne? Je la cogne? Mamma di fate, dovete trasformare en linguini, pomodoro! Heureusement, ils finissent enfin à arriver à destination. Mais quelle va être la surprise d'Arthur lorsqu'il va tomber sur cette personne? Sa costumière de mère, mais dans ciel et vivante. Pourquoi elle est jamais revenue dire bonjour à son père et lui en fait? Pourquoi t'es jamais revenu? Le portail qui vous a amené ici ne nous laissera pas repartir. Seul le trident permettrait ce retour. Ah d'accord, d'accord. Mais il est gardé par le Karatène. Dans ce cas, ne perdons plus de temps et allons dépecer ce kraken. Karatène. Karaté, ouais, c'est ça. Karaté, bordel! Et oh, ça va là, 2 minutes? Et après, une petite partie de pinball bien méritée. Il parvient à raisonner la bête. Arrête de me tabasser, enculé. Et à récupérer enfin le trident qui fera de lui Aquaman, l'homme au t-shirt écaillé et aux gants de femme de ménage. Oui, alors apparemment le trident t'habille par la même occasion. Hein. D'ailleurs, heureusement que c'est stylé sur lui, sinon ça aurait eu un peu moins d'impact. Le seul vrai roi. Pote,
protégerai la Terre et le peuple d'Atlantide grâce à ce râteau multifourchette. Est-ce que tous ceux qui vont le croiser vont dire ça maintenant? Non, parce qu'on quitterait un problème pour en trouver un autre. Hein. Ta gueule, ferme-la. Assez de tuerie. Mon fils, je suis tellement contente de te revoir. Allez, emmenez-le. Mais tu dois comprendre que tu vas quand même aller en tôle, fiston, hein? C'est ainsi qu'Arthur devient Aquaman et le nouveau roi au passage. Le roi Arthur de l'Atlantide. Et voilà les amis, c'est déjà terminé. Pas fini. Comment ça c'est pas fini? C'est de la technologie Atlante. Vous pouvez me dire où vous avez trouvé ça? D'abord, il va falloir me dire où lui, il se trouve. Oh, d'accord. Sans impact, désolé. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à puncher le pouce bleu si c'est le cas, d'accord? Pourquoi se priver? Il y a un moment, il faut se faire plaisir, quoi, et faire plaisir aux autres. Le sondage est là, mes amis, pour que vous choisissiez le prochain film, d'accord? Je pars en vacances la semaine prochaine, d'accord? Je vous tiendrai évidemment au courant de mes petites aventures sur Instagram. Si vous voulez les suivre, ça se passe ici, quoi, les gars. Ce qui veut dire que le MSF arrivera une petite semaine plus tard. Ça veut pas dire pour autant qu'il n'y aura pas de vidéo à la place, hein? Mais voilà, comme ça vous êtes au courant, quoi. Comme ça, il n'y a pas de malentendu, hein? Sur ce, dans cette Squad, nous on va bientôt, je vais bientôt vous quitter sur ma scène. Ceux qui me suivent, il reste encore à gagner Crook. Escret insolite. C'est pas encore fini. Il reste à gagner Crook à voir Spider-Man Homecoming. Voici le prochain épisode, en fin de vidéo. Ah, je suis encore en mode vacances, hein, je vous préviens tout de suite. En plus, il fait trop chaud, donc là, les gars, je me suis mis. Ah, vous m'avez demandé que je l'ai. L'intrigue prend place. Enfin, l'intrigue. Je sais même pas si. Reste juste une minute. Je Je sais. suis de l'ancienne école, de toute façon. Pour l'instant, on regardait L'histoire cette se déroule série. juste après le premier Avengers, après que les aliens ont envahi la ville. Ces saloperies aliens sont coriaces. Faut que tu utilises leurs trucs à eux. Suite à cette attaque, il y a un paquet de vaisseaux aliens éparpillés dans la ville que cet entrepreneur particulièrement se charge de récupérer. Toutes les opérations de nettoiement des zones des combats sont à présent sous notre juridiction. Merci pour votre contribution. Maintenant, c'est à nous de jouer. Guy Bandel, Se chargeait. j'ai passé un gros contrat avec la ville pour récupérer ces trucs. C'est vu avec la Je ville. suis désolé, monsieur. Yes. Alors ça déjà, ça n'a pas de sens. Hein. À quel moment la ville... Je l'ai pris. ce genre de- Pip one. Quelqu'un d'autre que l'armée ou le FBI, les gars. Donnez-moi une seule bonne raison de vous accorder ce deal, monsieur. Disons que j'ai acquis une certaine expérience, hein. Je vais juste retourner la caméra. Ah, ça y est, il est devant vos yeux. Spider-Man en comic. C'est juste cette série-là qu'on va voir ensemble. De ces 25 dernières années en tant que chef de chantier, je m'en dis bien la bétonneuse, enfin j'ai des épaules quoi, si c'est ça la question. Marché conclu, vous m'avez convaincu, vous pourrez collecter tout le métal alien que vous voudrez. Allez, vraiment bien ça monsieur, vous ne regretterez pas, vous savez. Hein. Il n'a pas eu le choix de céder sa place, hein. Mais ça ne veut pas dire qu'il a tout vendu pour autant, non, il a même fait fleurir son petit business de métal, trafic de métal alien entre temps. Trafic qu'il continue de renflouer en allant quotidiennement voler des petites pièces à gauche à droite. C'est une pille, voilà. De son côté, Spider-Man, qui venait d'effectuer sa première intervention parmi les Avengers, doit continuer sa scolarité en attendant son éventuelle prochaine mission. On t'appellera. On va m'appeler. Ça va plus tarder maintenant. On va m'appeler, vous savez, monsieur, vous en faites pas. Gentil de poser la question. Quoi? Non, rien. Toi, dans le bureau, allez. Sois mon allié et ensemble nous pourrons bâtir ma nouvelle étoile noire, Lego. Quoi? Qu'est-ce que tu parles de Lego là? Je suis un Avenger moi maintenant. T'as toujours kiffé les Lego, puis je vends les gonzesses.
Je reviendrai après les cours, je prends la grenadine. Vous l'aurez compris, pour le moment, il fait partie des réservistes, hein. Comment calcule-t-on l'accélération linéaire entre les points A et B? C'est le produit du sinus de l'angle et de la gravité divisé par la masse. Non. Peter? La masse s'annule, donc c'est juste gravité par sinus de l'angle. Bravo. Alors lui, c'est censé être un petit peu le bully de l'histoire, hein, celui qui malmène un petit peu Peter. Mais mon Dieu, quel coup d'épée dans l'os, madame. Aucun impact, quelle que soit son intervention. Ça gaz, Peter Parker. Ça va être une tuerie, il faut absolument que t'invites ton vieux copain Spider-Man. C'est bon, arrête. C'est bon, arrête. Genre, il y va un petit peu trop fort, c'est ça? Ok. Qui est ce mec à qui on donne beaucoup trop de crédit, les gars? Dès qu'il y a. Il faut dire qu'on est sur un Spider-Man en demi-teinte, hein, parce que même s'il en paraît 20, il en a que 14 dans le film, hein, ce qui explique qu'il a beaucoup de progrès à faire, surtout au niveau de la discrétion. C'est toi, Spider-Man? Non, je vois pas ce qui vous fait dire ça. Si, c'est toi, si. Il est pas organisé pour un sou. Bon, maintenant que j'ai balancé tous mes vêtements dans cette ruelle sans raison apparente, où est-ce que je pourrais bien balancer mon sac? Ah! Parfait, c'est parti. Oh, la poisse, mon sac à dos a disparu. Ça a pas l'air très responsable, ça. Peut-être que si t'avais pas collé ton sac sur une benne susceptible d'être collectée, t'aurais pas eu de soucis, Peter, hein? Tu m'achètes un nouveau sac. C'est le 5e. Et pour couronner le tout, il semble être incapable de combattre le crime efficacement. Voici mon rapport pour ce soir. J'ai eu un braqueur de vélo, j'ai pas trouvé le propriétaire, j'ai laissé un mot, j'ai pu aider une vieille dominicaine perdue. Je sens que je pourrais faire plus. Ah oui, ça c'est sûr, tu pourrais faire plus. Ouais, ça je te confirme. Heureusement pour lui, il va pouvoir enfin peut-être se montrer utile lorsqu'un braquage se déroule sous ses yeux. Eh, mais vous êtes les Avengers. Fanfaronne pas trop quand même, Peter. Non, tu n'es pas en position. Je suis l'Allemand. Oh, c'est pas vrai. Au moins, il est intervenu, c'est déjà bien. Vous êtes désentendu de parler d'un autre Spider-Man qui est sorti dans l'année 2019 après Avengers Endgame. Je vous ai pas en parlé, vous en parle. Ça s'appelle Spider-Man façon Room. C'est pas Room Comic que vous connaissez. C'est Spider-Man façon Room. Le nouveau. Il est encore au cinéma jusqu'à le 13 novembre. Vous pourrez le voir avant qu'il sorte vraiment son DVD. On continue. T'es collé là, oh, tu t'incrustes dans ma chambre. Cette recette de pain de viande est une véritable catastrophe. Inutile de vous dire qu'après ça, Peter va devoir gérer un pote très très curieux. Tu ponds des œufs, tu peux rassembler une armée d'araignées. À quelle distance tu lances tes toiles? Et quand tu pètes, l'odeur reste dans le costume ou il y a un système de ventilation? Quoi? Comment tu fais pour aller aux toilettes d'ailleurs? Je me fous à poil. Et quand tu craches, c'est venimeux ou pas? Tu veux vérifier? T'as déjà abusé de tes pouvoirs en ligotant une meuf au hasard ou Alors ça c'est un viol par contre. Mais t'es Spider-Man mec. Un Spider-Man violeur ça m'aide pas des masses, tu vois? Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Le côté positif c'est qu'on peut compter sur lui pour garder sa langue dans sa poche. Voilà, et ça, c'est pas négligeable. Peter connaît Spider-Man. Bah parce que je vous ai pas expliqué sur Avengers Endgame. Il a disparu tout le long. Oh, la personne la plus jamais revue. Jusqu'à un jour, Globe prend ça, Avengers Endgame, leur apparaît de nouveau. Là, les têtes de retour, ils ont éliminé Thanos avant qu'il fasse des victimes. Voilà, ce sera peut-être de la fin d'Avengers Endgame. Une nouvelle fois à s'échapper. Voilà, c'est tout. Décidément. Quoi? Éloignez vos doigts de tout ce qui coupe et tranche. Je dois trouver ce que c'est et qui l'a fabriqué. Non mais les gars, vous êtes sérieux là? Hein? Ils sont sérieux les mecs? Vous êtes obligés de tester ça à l'école? On est d'accord pour dire qu'il bat tous les records en matière de discrétion lui, hein? Ouais. Hop là, dans les valseuses. C'est décidé, Iron Man ne se préoccupant pas de lui, Peter décide d'intervenir tout seul, en commençant par désactiver le petit mouchard que Tony Stark avait prévu dans le costume. Un protocole Baby Trotter.
n'importe quoi. J'ai pas besoin d'un baby-trotteur. J'en ai marre qu'il me traite tout le temps comme si j'étais un gamin. Je suis plus un enfant, moi. J'en ai marre. Bon, ça finit cette construction de Lego, là. Du coup, encore une fois, hein, pile au moment où le devoir l'appelle, une poule partie se lance avec les autres de sa classe. Je suis peut-être quelqu'un qui a faim, finalement. Bon, en fait, Peter est uniquement là parce qu'il a profité d'une espèce de voyage scolaire pour se rapprocher de l'endroit où se trouvaient les braqueurs. Et alors qu'il démontrait une nouvelle fois sa capacité à être inefficace sur le terrain... C'est bon. C'est pas bien pour les... Il découvre que le bidule alien qu'il a entre-temps laissé à son pote est en fait une bombe. Le bidule brillant, il est où le bidule brillant? On se détend, ça va, il est au chaud dans mon sac, mec. Ouais, bon, j'espère qu'il n'y a pas pile un contrôle au moment où je te le dis parce qu'il... Le Washington Monument fulmine à une hauteur de 100 D'accord, donc le mec perd en même temps son meilleur ami et sa dulcinée alors. Karen, il se passe quoi là-haut? La cellule Chidori a explosé et causé d'importants dommages structurels à l'ascenseur. Dommage structurel, c'est-à-dire? Exactement. Ils n'ont subi aucun dégât physique. C'est une bombe de chiottes. Ah, d'accord. Ok, bon. Tant mieux. J'ai réussi. Oui, moi aussi. Oh zut, le truc de l'ascenseur l'a lancé. Suspendu à 2 kilomètres de Putain, le temps qu'il la frappe. J'étais presque en bas. Ouais. Hé, le balèze, arrête de chicoter. Revenons 2 secondes à son problème de discrétion. Bah, le temps qu'il sauve tout le monde, c'est pas évident. Quand Carrière, c'est un super héros. J'ai un truc à t'avouer. Ok, vas-y, bouge pas. Je suis Spider-Man. C'est bien moi. Matt, excusez-moi. Matt, il est où le mec? C'est moi, je suis là, c'est moi. Tiens, maintenant que j'y pense, ils sont devenus quoi, les braqueurs, une fois que Peter s'est neutralisé? On a encore de quoi livrer McGargan, rassure-moi. Ouais, mais après c'est fini. Ah ok, d'accord. Donc on a bien la confirmation qu'ils se sont enfuis alors. Hein. Je voudrais juste rappeler quand même qu'ils étaient 4, hein, full équipés, face à un ado de 14 ans qui s'est assommé tout seul dans un fourgon. À aucun moment vous vous dites, tiens voilà, il y a quand même plusieurs fourgons, hein, allons checker un peu les autres quoi. Hein. Comment on va faire pour récupérer d'autres pièces? Tu m'écoutes quand je te parle? Pas trop là, c'est trop déshonorant. D'accord, non je comprends. Peter a sauvé ses amis de justesse, mais n'a pas pour autant oublié les braqueurs, hein, qui, je le rappelle, menacent l'humanité en fabriquant des armes à partir de métaux aliens et en faisant un trafic. J'ai des informations et tu vas me les donner en vitesse. T'as fait quoi à ta voix? Comment ça, je dis quoi à la voix? Je t'ai entendu près du pont, chez reconnaître une fille. C'est pas une fille, c'est un garçon. C'est pas grave d'être une fille, tu sais. Tu connais Dalmar? Ouais, les meilleurs sandwichs du Queen. Ceux du Megadal sont bons aussi. Ah, trop de pain. J'aime bien le pain. Vas-y, man, s'il te plaît. Je regarde dans ta direction, mais je te vois pas en fait. Hein. Il parvient quand même à connaître la position des braqueurs et semble pouvoir enfin intervenir tel un vrai super-héros. Sauf qu'il perd le contrôle de la situation assez vite. Et finit par se faire biberonner par... Spider-Man. Ouais, Iron Man. En réalité, Tony a toujours gardé un œil sur Peter, hein, mais avec cette dernière intervention ratée, on va lui coûter son costume. Ça marche pas, je vais reprendre le costume. Je porte rien en dessous. C'est ça, bien tenté, Peter. Vous me voyez maintenant? Privé de costume, Peter se voit donc relégué au rang d'ado normal basique, hein, vacant à ses occupations fétiches, à savoir les Legos et les checks extrêmement longs. Bon, le côté positif dans tout ça, c'est qu'il va pouvoir enfin participer à des activités normales, à savoir le bal, par exemple. Tu voudrais y aller avec moi? D'accord. T'es sérieuse? D'accord. Mais laisse-moi deviner, hein, il va finir sur un toit, à l'observer de loin? Non, parce que c'est ce qu'il fait depuis le début, hein. Non, elle est trop fraîche, vraiment. Moi, ça me dérange pas d'observer, hein. C'est toi le fameux Peter? Ah, d'accord. Je suis le père de Lise. Enchanté, beau papa. Je t'ai déjà vu, non? J'ai l'impression que c'est pas la première fois, parce que même ta voix me... Ah bah quand même, voilà, merci. Et là, bah ils vont en fait se reconnaître l'un l'autre, hein, ce qui va rendre la situation un chouïa plus tendue. Tu peux y aller, m'a dit Mauve. Je vais garder Peter 2 secondes pour les consignes. Ne laisse pas t'intimider. T'inquiète pas, bah, je gère, ça va bien se passer. On y va? On y
va pas vraiment, hein. Très vite, il replante la meuf à nouveau et se met à la poursuite de son daron. T'es sûr que ça va aller? Putain, faut qu'on le fasse avant qu'il quitte la ville! Du coup... Flash, j'ai besoin de ta voiture. Mais tu sais balancer de building en building, mais qu'est-ce que tu fous, hein? Ça commence à devenir un petit peu lassant, là, ouais. Et pour clôturer en fanfare, on a le droit à l'une des fins de méchants les plus souillantes qui soient. Coucou, je suis le méchant de cette histoire. Ouais, je suis ligoté, quoi. Hein, je vous rappelle que je suis un chef de chantier, moi, à la base. Hein, je suis pas mécontent de mon parcours. Peter aura donc enfin, merci mon Dieu, réussi sa mission. C'est moi le king. D'accord, je suis le king de la ville. Et il se fait bien définitivement griller. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous a plu. Évidemment, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu que vous avez au moins, au minimum, soufflé du nez, d'accord? Ah, je veux... Ok. Oh, juste. Bon, je vous laisse ici. Surtout, vous n'oubliez pas de laisser un like. Si la vidéo, si ça vous plaît. Que je refasse encore de nouveau une nouvelle série. Vous me le dites. C'est important. Et bien sûr, votez sur les vidéos. Ça vous plaît. So, je vous laisse une petite chanson pour la fin. Un maximum de chenoutes apparaît sur votre écran d'ordinateur ou de téléphone, les gars, d'accord? N'oubliez pas évidemment le prochain sondage, hein, votez pour le prochain épisode, on est là pour ça, les gars. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et puis quant à nous, eh bien écoutez, on se dit à vendredi prochain, quoi. Hein, allez, Alain Voyou, salut, amusez-vous bien, bonnes vacances. La chanson, c'est n'oublie pas de t'abonner. Franchement, je vais être honnête avec toi. Si tu t'abonnes cette fois, t'auras du chocolat. Ouais, ça, je vous laisse.